quand même, moi je pense, si vous voulez, qu'il y a quand même un hiatus assez incroyable qui s'est créé au niveau philosophique, et qui est que justement on a, on est prisonnier, nous, dans nos explications de, du langage courant. Par exemple, on parle de particules, on parle de choses comme ça, et à aucun moment, si vous voulez, la nouveauté absolument incroyable, par exemple, du quantique, n'a franchi l'étape de passer dans le domaine courant. Alors, je vais vous donner un exemple. Pour moi, en ce moment, on vit une étape que tout le monde connaît, la transition avec toute l'informatique. Mais bon, on vit une étape dans laquelle, par exemple, les gens arrivent à comprendre ce que c'est qu'une fonction et ce que sont les propriétés d'une fonction. On parle de ralentissement de la croissance ou des choses comme ça. Et donc, on acquiert, si vous voulez, un langage mathématique qui est au-delà du langage du nombre, qui est, lui, déjà complètement digéré. Mais malheureusement, ce langage mathématique, c'est un langage qui remonte au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. Et au XXe siècle, comme je l'ai dit, non seulement il y a eu toutes ces découvertes conceptuelles qui sont extrêmement importantes, mais il y a eu aussi en physique un pas phénoménal qui est la découverte du quantique. Et cette découverte du quantique, elle altère même notre idée, elle devrait, normalement, si on l'expliquait correctement en classe, etc., elle devrait même altérer notre idée de la réalité extérieure. Et elle devrait l'altérer au point qu'on sait maintenant, quand on fait des calculs avec le quantique, etc., on sait que la réalité extérieure, ce n'est pas une chose toute simple, mais c'est une superposition. C'est une superposition de tous les possibles, avec comme moyen de les superposer un nombre qui est un nombre imaginaire. Et bon, ça, c'est quelque chose qui est vérifié expérimentalement, et qui fait partie vraiment de ce qu'on doit, nous, essayer de comprendre comme étant la réalité extérieure. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la réalité extérieure, elle est faite de petites molécules qui se baladent, etc. Et puis, bon, elle existe à l'instant T, etc. Et c'est ça l'image mentale qu'on en a. Donc, ce que je constate, si vous voulez, c'est que le langage mathématique, il n'est pas seulement là comme ça, parce qu'on voudrait l'utiliser pour rendre les choses plus jolies. Non. L'essence même de la réalité extérieure, lorsqu'on essaie de la formuler de manière précise, grâce à la physique et à la physique quantique, eh bien, elle est tellement subtile que justement, elle ne correspond pas au langage classique que l'on utilise. Donc, il y a eu déjà une faille énorme qui se crée entre la manière dont nous parlons de la réalité extérieure et ce qu'est vraiment la réalité extérieure. Et alors, dès qu'on sait ça, on se rend bien compte que pour expliquer, pour essayer de comprendre des phénomènes aussi complexes que la conscience, etc., que le fonctionnement du cerveau, etc., bon, on est effectivement extrêmement démunis, puisque normalement, à partir du moment où le quantique a existé, où le quantique a été vérifié expérimentalement, où il a joué un rôle tellement important dans tous les instruments que nous utilisons maintenant, comme le laser, etc., eh bien, normalement, il y aurait dû y avoir un phénomène qui fait que le public comprenne ce que c'est que le quantique. Mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Il y a une faille qui est créée entre les gens qui connaissent, les gens qui l'utilisent, les gens qui le font, et cette espèce de classicisme absolument retardataire qui consiste justement à imaginer la réalité telle qu'elle est, telle qu'on la décrit de manière courante, etc. Et pour moi, ça, c'est extrêmement dérangeant.